Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment décomposer une fraction en un nombre entier plus une fraction inférieure à 1. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment on peut décomposer à l'aide d'un schéma, à l'aide d'une droite graduée, puis à l'aide d'une division et enfin on terminera par des exercices. Évidemment, si vous êtes suffisamment à l'aise pour comprendre la décomposition sans passer par le schéma et la droite graduée, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour arriver directement à la méthode de la division. Alors, commençons. Quand je vois 13 sixièmes et que je souhaite décomposer cette fraction, je vais chercher combien d'unités entières je peux faire, plus ce qui va rester en fraction. Alors, ce qui va rester en fraction, déjà, ce seront des sixièmes. Pourquoi ? Parce que ma fraction est en sixième. Donc, obligatoirement, cette partie-là sera en sixième. Voyons voir ce que cela donne à l'aide d'un schéma. Donc, pour 13 sixièmes, l'objectif, c'est de créer des unités entières qui vont être coupées en sixième, puisque cette fraction est en sixième. Donc, je fais une première unité que je coupe en 6. J'ai donc 6 sixièmes. Et je vais essayer de faire une deuxième unité coupée en 6. Donc 6 sixièmes plus 6 sixièmes, j'obtiens 12 sixièmes. Donc c'est possible. Et si je fais une troisième unité, malheureusement, je ne peux pas la faire en entier. Parce que si je rajoute encore 6 sixièmes, je vais arriver à 18 sixièmes. Or, ma fraction de départ est 13 sixièmes. J'ai donc deux unités entières, plus une troisième unité où je vais prendre juste un morceau coupé en 6, donc ce qu'on appelle un sixième. Donc là, j'ai bien 6 sixièmes plus 6 sixièmes plus 1 sixième. Si j'additionne, cela fait 13 sixièmes. Cela veut dire que j'ai donc deux unités entières plus un sixième. Voilà ce que cela donne à l'aide d'un schéma. Voyons voir à présent à l'aide d'une droite graduée. Donc ici, j'ai ma droite graduée. Je vous rappelle que on commence entre 0 et 1. Ça, c'est ma première unité que je coupe en 6. Donc là, je suis bien en sixième. Chaque intervalle correspond à 1 sixième. Ici, j'ai 6 sixièmes. Sachant que j'ai 13 sixièmes, je vais aller plus loin. Je vais créer une deuxième unité coupée en 6. J'arrive à 12 sixièmes. Et sachant que j'ai besoin d'aller un peu plus loin, je vais créer une troisième unité coupée en 6. Et là, je vais placer 18 sixièmes. 13 sixièmes va se situer à cet endroit-là. Donc, je vois bien que 13 sixièmes, c'est égal à au moins 2 unités, plus 1 sixième, puisque je me suis décalée que de 1 rang. Donc 13 sixièmes, si je le décompose, c'est égal à 2 plus 1 sixième. Voyons voir à présent la méthode finalement la plus efficace, la plus rapide pour trouver la décomposition. Eh bien, il s'agit de la division. 13 sixièmes, je vous rappelle qu'une fraction, c'est une division. Donc 13 sixièmes, c'est comme 13 divisé par 6. Je vais donc dire, dans la table de 6, qu'est-ce qui se rapproche de 13 ? Eh bien, c'est 2, parce que 2 fois 6, c'est égal à 12. Donc, j'ai déjà 2 ici. Et comme j'ai obtenu 12, mais que moi j'ai 13, il va me rester du coup 1. Donc, 13 divisé par 6 est égal à 2 et il reste 1. Ce résultat va me permettre de trouver la décomposition. 13 sixièmes, c'est égal à 2 unités entières, plus un morceau qui est coupé en sixième, donc on appelle ça un sixième. En fait, ici, on cherche à faire des paquets de sixièmes. Donc 13 divisé par 6, je peux faire 2 paquets de 6 morceaux. 2 fois 6, 12. Et il me restera un morceau de sixième tout seul. Donc si jamais ce n'est pas clair, revoyez avec
le schéma, ça vous paraîtra peut-être plus évident. Mais en tout cas, une fois que vous avez compris le principe de la division, c'est la méthode la plus simple pour décomposer la fraction en un nombre entier plus une fraction inférieure à 1. Passons à l'exercice. À toi de jouer. Décompose les 3 fractions. Pour pouvoir avoir le temps de réaliser les 3 décompositions, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause. Et puis, passons après à la correction. 26 tiers. Ici, je vais utiliser directement la méthode de la division. Donc, dans la table de 3, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 26? Ici, je fais 26 divisé par 3. Eh bien, c'est 8. Car 3 fois 8, c'est égal à 24. Sauf que moi, j'ai 26. Donc, ça veut dire que 24, pour aller à 26, il reste 2. Je vais donc mettre 8 unités plus 2. C'est 2 morceaux qui sont coupés en tiers, donc 2 tiers. 14 cinquièmes. Je vais faire 14 divisé par 5. Dans la table de 5, qu'est-ce qui se rapproche de 14? Eh bien, c'est 2. Car 2 fois 5, c'est égal à 10. Mais moi, j'ai 14. Donc 10 pour aller à 14, il reste 4. Je vais donc mettre 2 en unité. Et il reste 4 morceaux en cinquième, donc 4 cinquièmes. 2 plus 4 cinquièmes. 31 septièmes. 31 divisé par 7. Dans la table de 7, qu'est-ce qui se rapproche de 31? Eh bien, c'est 4. Car 4 fois 7 égale 28. Sauf que moi, j'ai 31. Donc 28 pour aller à 31, il reste 3. Je vais donc mettre 4 unités plus 3 morceaux coupés en septième, donc 3 septièmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la décomposition d'une fraction. Pour rappel, si tu veux avoir accès aux 3 premiers modules de notre formation sur la numération gratuitement, il te suffit de cliquer sur le lien en description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à la vidéo si elle vous a aidé et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!